Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo je vais vous montrer comment on peut faire dans la version bêta de Photoshop pour enregistrer ses propres paramètres prédéfinis de réglage. Je vais partir avec cette image là, si vous vous en souvenez pas, on avait vu ça dans ce tuto, voilà, dans lequel je vais vous montrer comment changer un portrait en statue de pierre. Ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est pas nouveau. Ça se passe dans le panneau réglage. Si vous vous souvenez de cette vidéo dans laquelle je vous montrais les paramètres prédéfinis de réglage, que l'on trouve maintenant désormais dans la version classique de Photoshop, on a désormais la possibilité d'enregistrer nos propres paramètres prédéfinis. Alors ça fait un petit temps que c'est là, hein, je ne vous l'avais pas montré, car j'avais oublié, tout simplement. C'est très utile et c'est très simple à mettre en place. Par exemple, si j'applique un réglage de type teinte saturation, je vais cliquer sur coloriser, voilà, pour avoir une petite ambiance un peu sépia comme ça. Je peux jouer avec la saturation, etc. Je vais ensuite, pourquoi pas, ajouter par-dessus un autre réglage de type courbe. Je vais créer un point ici et un autre ici pour faire quelque chose d'un petit peu plus contrasté. Donc voilà, je fais vraiment quelque chose d'extrêmement simple. Et admettons que j'aime ce type de rendu et que je souhaite l'appliquer rapidement à d'autres images. Eh bien, je peux sélectionner mes deux réglages et depuis le panneau réglage, maintenant, si je clique sur le petit plus, je vais avoir la possibilité d'enregistrer ces deux réglages en tant que paramètres prédéfinis de réglage. Il me suffit de donner un nom, par exemple sépia contrasté, de valider en cliquant sur enregistrer, et maintenant je me retrouve avec une petite vignette de prévisualisation de ce réglage qui est liée à cette image-là. Donc lorsque vous allez créer un réglage, la vignette sera toujours le reflet de l'image avec laquelle vous avez créé le réglage. Et comment ça fonctionne? Eh bien, c'est très simple, hein. Je vais supprimer mes deux réglages pour vous montrer. Si je survole le réglage, je le vois appliqué d'une manière temporaire. Et si je clique dessus, eh bien voilà, il est appliqué. Alors, les réglages arrivent dans un groupe et vous avez les deux réglages ici. Si vous souhaitez partager vos réglages, vous pouvez aller sur les trois petits points ici et demander à exporter le paramètre prédéfini. Et si vous devez récupérer un réglage d'une autre personne ou vos propres réglages que vous aurez sauvegardés quelque part, vous pourrez aller ici dans le menu et choisir d'importer les paramètres prédéfinis. Bien, évidemment, vous avez peut-être vu que à partir de là, vous pouvez aussi renommer le paramètre, le supprimer ou bien exporter tous les paramètres qui seront dans la liste. Une question qu'on me pose souvent au sujet de ces paramètres, c'est est-ce que l'on peut enregistrer un masque de fusion avec? Admettons que dans ce réglage, je souhaitais non pas faire une accentuation du contraste, mais plutôt un effet de vignettage. Je vais par exemple dans mon panneau propriété baisser ces deux points. Ensuite, faire une sélection elliptique. Inverser la sélection. Donc depuis la barre de tâches contextuelle, je peux cliquer ici. Et pour aller plus vite, je peux supprimer le masque de fusion et en recréer un en cliquant ici. Dans le panneau propriété, je peux ici augmenter le contour progressif. Et voilà, j'ai un effet de vignettage. Ok, alors est-ce que je vais pouvoir enregistrer tout ça en tant que paramètre de réglage prédéfini? Je fais bien attention de sélectionner mes deux réglages. Et je vais cliquer ici sur plus. Je vais appeler ça sépia et vignettage. Ok, je supprime tous mes réglages. Et maintenant, regardez. Et donc, la réponse c'est non. On ne peut pas sauvegarder à l'heure actuelle un masque de fusion avec les paramètres prédéfinis de réglage. Bon, ça semble un petit peu logique car du coup, comment faire pour adapter ce masque à l'ensemble de vos images? Ça serait un petit peu complexe, mais l'avantage de ça, c'est que maintenant, eh bien, je peux faire ce qu'on a fait tout à l'heure, c'est-à-dire, pourquoi pas, peindre en noir cette fois-ci directement, ça sera plus simple que de faire tout ce que j'ai fait, et appliquer, voilà, la zone de vignettage où je le souhaite, et bien sûr faire tous les réglages que l'on connaît. Donc voilà comment faire pour enregistrer vos paramètres prédéfinis dans la version Photoshop Beta actuellement. Donc ça sera bientôt disponible pour la version classique. Si vous êtes débutant et que vous souhaitez vous former à Photoshop, je viens de sortir une formation sur tuto.com de près de 30 heures
dans laquelle je fais un tour d'horizon extrêmement large de Photoshop. Voilà, ça permettra aux plus débutants d'entre vous d'avoir de bonnes notions du logiciel et de bien mieux suivre mes tutos. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, bien sûr, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, c'est hyper important de cliquer sur j'aime. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous souhaitez le faire, vous pouvez bien sûr cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains cours ou des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre cours ou pour un autre tuto.